Voici quelques éléments importants concernant les lipides. Les lipides sont des composés chimiquement hétérogènes, mais on les regroupe dans une même famille parce qu'ils ont une propriété commune, ils ont peu d'affinité pour l'eau. On va classer les lipides selon deux catégories. Il y a les lipides qui contiennent des acides gras. Ils sont saponifiables. Ça veut dire qu'ils peuvent être hydrolysés, littéralement coupés en présence d'une base forte comme la potasse ou la soude. Et puis, il y a les stéroïdes qui, eux, sont non saponifiables. Voyons d'abord les lipides qui contiennent des acides gras. Alors, bien sûr, on va d'abord étudier les acides gras. Il faut juste savoir que les acides gras ne sont pas présents tels quels dans le corps. Ils sont apportés par l'alimentation. Les acides gras sont en fait des acides carboxyliques qui possèdent une longue chaîne carbonée. On dit qu'ils sont aliphatiques et ils sont hydrophobes. Ils n'aiment pas l'eau. Donc, comme je vous le disais, ils sont rares sous forme libre. Donc ici, vous avez la fonction carboxyle et la longue chaîne carbonée. Comment numéroter les carbones de l'acide gras? Eh bien, le carbone numéro 1, c'est celui-ci, c'est celui qui porte la fonction carboxyle. Et ensuite, on numérote les carbones jusqu'à l'extrémité. On distingue deux types d'acides gras. Les acides gras saturés et les acides gras insaturés. Les acides gras saturés contiennent exclusivement des liaisons simples carbone-carbone, alors que les acides gras insaturés contiennent au moins une double liaison. Généralement, cette double liaison est en conformation cis, ici, par opposition à la conformation trans, comme ceci. Les acides gras se caractérisent par leur point de fusion. Ce point de fusion dépend de deux critères, la longueur de la chaîne et le taux d'insaturation. Une augmentation du nombre de carbone dans la chaîne entraîne une augmentation de la température de fusion de l'acide gras. Le taux d'insaturation maintenant, une augmentation du nombre de doubles liaisons carbone-carbone entraîne une diminution de la température de fusion. Première famille de lipides que l'on retrouve dans le corps, les triglycérides, aussi appelés communément graisses. Les triglycérides sont constitués d'un glycérol, qui est un alcool, et de 3 acides gras. Les triglycérides sont fortement hydrophobes. Et sont présents dans le tissu adipeux, dans le tissu graisseux. On les trouve en fait sous forme de gouttelettes lipidiques d'inclusion dans le cytoplasme des cellules. Donc voici la formule chimique d'un triglycéride. Les triglycérides sont des esters parce qu'ils sont formés par estérification d'un glycérol et de 3 acides gras. Acide plus alcool donne ester plus eau. On voit ici la formation des molécules d'eau qu'on retrouve là. Il s'agit donc bien d'une estérification. Deuxième famille de lipides qu'on retrouve dans le corps, les phospholipides. Les phospholipides sont constitués de 1 glycérol, de 2 acides gras et de 1 acide phosphorique. L'acide phosphorique, on le représente souvent par un P entouré.
Donc j'ai ici mon glycérol. Ici, j'ai mon acide phosphorique. Et j'ai là donc mes deux chaînes d'acides gras. On a l'habitude de présenter les acides phosphoriques comme ceci. On verra tout à l'heure quand on fera un petit schéma de la membrane pourquoi on les représente comme ceci. En fait, on les représente comme ceci parce que tout simplement ici, l'acide phosphorique, il est chargé. Donc, il a de l'affinité pour l'eau. Il est hydrophile. Alors que les chaînes d'acides gras ici, elles, sont hydrophobes. On dit que cette molécule est amphiphile. C'est-à-dire qu'elle a une partie hydrophile et une partie hydrophobe. Les phospholipides sont des constituants de base des membranes biologiques. Les phospholipides, donc dans la membrane biologique, sont organisés en double couche ou en bicouche. On retrouve donc les têtes polaires ici en contact avec le milieu extracellulaire et les queues hydrophobes à l'intérieur de la membrane. Sur une des couches et sur l'autre couche, la tête polaire en contact avec le cytosol, le cytoplasme et les queues hydrophobes à l'intérieur. Donc on a en fait le feuillet interne en contact avec le cytosol, le feuillet externe en contact avec le milieu extracellulaire et les têtes polaires en contact avec les milieux extracellulaires et cytosol qui sont des milieux aqueux, donc qui contiennent des molécules d'eau. Enfin, deuxième catégorie de lipides que nous étudierons ici, les stéroïdes. Le chef de file des stéroïdes, c'est le cholestérol. Le cholestérol, c'est un élément important des membranes plasmiques également. Il est constitué de 4 cycles, représentés ici par les lettres A, B, C et D. Et en tout, il est constitué de 27 carbones. Le cholestérol est également amphiphile, puisqu'on le retrouve dans les membranes. Tout simplement parce qu'on observe une fonction hydroxyle, OH, sur le carbone 3. Ici. Il y a également des dérivés du cholestérol, comme par exemple les acides biliaires. Ce sont des dérivés hydrophiles du cholestérol. Ils sont produits dans le foie et permettent la digestion des lipides volumineux. En fait, ils les fractionnent. Ici, par exemple, vous avez l'acide cholique. Enfin, dernière catégorie de lipides étudiée ici, les stérides. Un stéride, c'est un cholestérol dont la fonction alcool, qui est donc normalement portée par le carbone 3, a été estérifiée par un acide gras. Vous voyez ici l'acide gras. Il a estérifié donc ici la fonction hydroxyle sur le carbone 3.